n'est pas là pour s'amuser, on est en mission. Elle est très excitée. Elle n'a jamais assisté à un mariage. En fait, j'ai fait énormément de recherches sur le sujet. Oh, vraiment? Oui, j'ai lu 47 livres sur le mariage. Je sais tout sur les cérémonies, les coutumes, les traditions et même sur la musique religieuse. Sans oublier la longueur des robes qui varie d'un siècle à l'autre. Est-ce que tu sais qui c'est? Alors, oui... Non? C'est la mariée. Elle a lu beaucoup de livres sur le mariage, elle aussi. Mais aucune de ses lectures ne va l'aider. Bienvenue au Perry Hotel, mademoiselle Williams. Merci, j'ai faxé la marche à suivre. Oui, j'en ai une copie. Est-ce que le personnel en a une aussi? Oui. Oh, et les programmes sont prêts pour l'arrivée des invités? Certainement. Tenez, en voilà d'autres au cas où. Je monte dans ma chambre, vous direz à Carla que je suis arrivée. Oh, Carla n'est pas à l'hôtel en ce moment. Mais je demanderai au directeur de passer vous voir dans une minute. Oh, bien, je monte tout de suite. Lise a pensé à chaque petit détail de son mariage depuis qu'elle est petite. Et maintenant, le grand jour arrive. Oui. Tu sais, Gloria, la plupart des jeunes femmes, qu'elles le reconnaissent ou non, rêvent dès l'enfance d'un mariage somptueux, comme on les décrit dans les contes de fées. Seulement, plus tard, quand le grand jour arrive, cette image idyllique ne colle plus à la réalité. Le réveil est parfois douloureux. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qu'elles n'ont toujours pas réglés. Souvent avec le futur marié. Salut. Alors, Quoi? les fleurs, tu les as reçues? Oh. Le bouquet, tu veux dire? Elles sont magnifiques, ces fleurs. Et il y a un petit mot. Je t'aime au-delà des mots, pour toujours, moi. C'est toi? Dès que j'arrive, je me jette sur toi. T'es sur le chemin de l'aéroport? Oui, et je suis à l'heure. T'as eu une bonne journée? Oui, j'ai vendu 6 ordinateurs. J'aurais pu en vendre 2 autres si j'avais eu 1 heure de plus. Oh, pas question. Tu vérifies ton billet? Oui, tu as raison. C'est le vol de 1h15, donc j'arrive à Washington à 2h10. Et après, je poireaute là-bas 5 heures, pendant que toi, tu dois tout vérifier, y compris la décoration florale et les places des invités pour le dîner. Oui, c'est ça. Et toi, tu te reposes jusqu'à la répétition de 7 heures. Si je comprends bien, tu ne veux pas de moi. Chérie, tu te calmes. Garde ton énergie pour plus tard. T'as fait ce que je t'ai dit? Le costume est prêt, les alliances sont dans ma poche, je suis allé chez le coiffeur et j'ai fait cirer mes pompes par un ex-marine. Il ne te reste plus qu'à débarquer. J'espère arriver à l'heure. Ça, j'en suis certaine. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, à plus tard. Et Andrew, vous pouvez me reconduire au Palais des Congrès, s'il vous plaît? Vous n'avez plus d'avion à prendre? Il y en a un autre qui part à 3h40, je serai sur place vers 5h, j'ai largement le temps. Vous êtes sûr? Autant continuer à travailler puisque j'ai du temps devant moi. Si vous pouviez m'attendre, ce serait parfait. Entendu. Merci. Elle coud un fer à cheval sur sa robe, sa porte-bonheur. Oh, dis donc. Et j'ai lu que les humains sont très superstitieux en matière de mariage. Ils font toutes sortes de choses bizarres pour que tout se passe bien. Les superstitions n'ont jamais gâché les mariages, Gloria. Ce sont les individus qui gâchent tout. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you.
Non, je suis encore à Philadelphie. Mais... Quoi? Il est 2h30, tu devrais être là depuis un moment. Oui, mais j'ai pris un autre vol. Ah, pourquoi? Je voulais faire une dernière vente. T'en fais pas, j'arriverai quand même avant les invités. Bon, d'accord. Je parie que tu es en train de te mordre la lèvre inférieure. Possible. Ça fait partie des trucs qui me font craquer chez toi. Dis donc, tu crois que tu pourras me caser entre 19h15 et 19h25 dans ton emploi du temps? Très drôle. Tu prends quel vol? Celui de 3h40. Ok. T'as bien emporté tes chaussures? Oui, elles sont dans ma valise. Faut que je file, je t'aime. Les passagers du vol 73 en provenance de Dallas arrivent au 19. Vous avez oublié ça? Du vol 73 en provenance Vous me sauvez la vie. Merci. Je vous offre un verre? Ah oui, d'accord. Bonjour, mademoiselle Williams. Je m'appelle Tess et je suis la directrice intérimaire de cet hôtel. Bonjour. Et voici Monica, c'est la responsable intérimaire du service restauration. Et voici Gloria, elle, c'est la responsable intérimaire de toutes les soirées. Oh, mais entrez, je vous en prie. Mais dites-moi, que sont devenus Jerry, Carla et... comment il s'appelle déjà? Kevin, ils ont tous été promus en même temps en Floride, dans notre nouvel hôtel. On est l'équipe de transition. Je vois, on m'envoie des intérimaires pour organiser mon mariage. Alors, vous n'avez rien à craindre, mademoiselle Williams. Et si vous avez quoi que ce soit à demander, contactez la réception. Attendez, Tess, j'ai une question à vous poser. Tout à l'heure, en descendant, j'ai vu un mendiant assis sur le trottoir à côté d'un caddie. Et Jerry m'avait dit qu'il ferait le nécessaire pour qu'il parte avant l'arrivée des invités. Nous allons nous en charger, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Bien, on a livré vos fleurs. On m'a dit que vous aviez commandé des roses blanches ainsi que du muguet, mais je propose qu'on compare notre liste avec la vôtre tout de suite. La mariée garde la liste originale, mais le futur marié doit se contenter d'une fiche. Ah ah. Coiffeur, chaussures, alliance, smoking et toi, bien sûr. Je n'ai pas grand-chose à faire et j'ai du temps à perdre. Oui, ceci dit, vous avez failli tout gâcher. Ouais, c'est vrai. Numéro 77. Ah oui, j'ai donné les titres aux musiciens. Ils ont répété le morceau et ils sont prêts. 78. Oui, on a reçu des réponses en retard. Il faudra ajouter une table pour la réception. Aucune réponse de Tante Meg. Hein? Margaret Whittington Carlyle. Pas de Carlyle. D'accord. 79. Donc la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'arriver à l'heure, si je comprends bien. C'est le 5e point sur la liste. C'est une énorme responsabilité. Non, mais dites donc. Votre attention, s'il vous plaît. Quoi? Vous êtes sarcastique. Et alors? Et vous allez me dire que ce ne sont pas mes oignons, mais j'ai l'impression que si vous vous sentez exclu des préparatifs, le mariage va vous mettre mal à l'aise. Non, parce que les hommes sont très différents. Les filles fantasment sur le mariage. Les garçons, eux, fantasment sur les filles. Oui, mais vous avez déjà réfléchi sur le sens profond de cet engagement? Non, pas vraiment. Si, peut-être un peu. Pas comme Lise. C'est un truc de fille. Autrefois, elle portait de hauts talons, elle mettait des voiles de dentelle sur la tête pendant que les hommes construisaient des forts. Moi, je trouve que cette cérémonie, c'est très ringard. Mais je n'ai pas mon mot à dire. Et puis, aucune de mes suggestions n'avait l'air de lui convenir. Les passagers à destination de San Francisco sont priés d'embarquer dans C'est son rêve. Tout ce qui m'apporte, c'est son bonheur. C'est un bon début. Bon, je vais embarquer. Allez, merci pour tout. Ouais. Oh, excusez-moi. Est-ce que vous avez les petits parapluies qu'on met dans les jus de fruits? Oui, je vais voir. Lise adore ces trucs-là. Elle aime les tortiller, les ouvrir, les fermer. C'est marrant. Ça, c'est vraiment de l'amour. Ouais. Hey, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bonne chance. C'est gentil. Je vous en prie. Votre attention, s'il vous plaît.
Capitaine, dû à de graves intempéries, tous les vols sont annulés. Le trafic aérien de l'aéroport international est momentanément interrompu. Surveillez le panneau d'affichage. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire ça et ça en même temps. Je vais m'en charger. Stuart, vous voilà. Et il fait un froid de canard dehors, hein? Vous pourrez boire un petit café en bas. Dites, Stuart, j'aimerais que vous me rendiez un petit service. C'est exactement ça qui peut gâcher un mariage. Bonjour! Oh, Lizzie, ma chérie! Quelqu'un comme elle. J'ai pris 2 trains et un bus, mais je suis là enfin. Tante Meg! Oh, mouah, mouah. Je n'ai pas reçu d'invitation à ton mariage. C'est vrai? Ce n'est pas croyable, mais ne t'en fais pas, je suis sûre que tous les autres l'ont sûrement reçu. Bonjour, Margaret Whittington Carlyle. Appelez-moi Tante Meg. Vous faites partie de la famille, après tout. Bonjour, Tante Meg. Monica et Gloria. Oh, quel joli prénom pour du personnel hôtelier. Nous allons remplir votre fiche, Tante Meg. Ah oui, bonne idée. Tu ferais bien de te dépêcher. Tante Meg vient de débarquer. Oui, mais il y a un problème. Oh non, t'as raté ton avion? Pas exactement. Il a été annulé à cause de la tempête. Mais quelle tempête? Y a pas de tempête ici. Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'une tempête? Oh, chérie, mais jette un œil dehors, voyons. Il y a une sacrée tempête de neige qui nous arrive dessus. Regarde. Oh, Jonas, non. Ici aussi. Oh, il va y avoir une drôle de pagaille sur les routes cette nuit. Embarquement immédiat pour le vol de 12h21 à destination de Washington, porte 40. Je vais bien trouver une solution. Laquelle? Tu m'as dit que tu ne peux pas louer de voiture. Le trafic aérien est interrompu. Oh, je Les rêve. conditions météorologiques empireront d'heure en heure. Ils vont fermer l'aéroport. Ils détournent les avions. Certains appareils Tout le monde reste au sol ce soir. destination. Tout le monde. Je vais m'en sortir. Tu te souviens de la tempête de neige pendant les primaires du New Hampshire? Ça ne nous a pas arrêtés pour autant. C'est parce qu'on était ensemble. On n'a pas besoin d'être au même endroit pour faire équipe, ma puce. T'en fais pas. Je serai près de toi dans 6, maximum 7 heures. Tu vas rater la répétition du dîner. Tout le monde va être en retard. Oh, quelle tuile, c'est vraiment incroyable. Je sais, tu as raison. Mais on va s'en tirer, je te le promets. D'accord. Tu me rappelles? Hé, je t'aime, mon amour. Oui, moi aussi. Seigneur, aide-moi. Je viens de mettre 24 poulets au four. Je sais pas quoi vous répondre. Il n'y aura que 2 personnes à la réception, Martin. Eh ben, c'est pas la peine de se crever au travail. Hein. Oh. Tante Meg et 24 poulets, génial. Allô? Maman? Où es-tu? Selon les prévisions météo, la tempête de neige ne va pas se calmer avant demain soir. Nous avons encore beaucoup de choses à faire d'ici là. Oui, tout le monde doit penser la même chose. Je t'embrasse. Où est votre mère? On a détourné leur avion sur Poughkeepsie. Tout le monde trouve qu'on aurait dû se marier à New York, en plein été. Mais j'ai rencontré Jonas dans cette pièce. Oh, je savais pas ça. C'est drôle, hein? On était des bénévoles, on travaillait ensemble sur une réunion de préparation de campagne. On s'est serré la main, on s'est dit bonjour aussi. J'en revenais pas. En 3 heures, il connaissait le nom de tous les participants, mais il arrivait toujours pas à déchiffrer les horaires de train. J'ai tout de suite su qu'on formerait une super équipe. Notre candidat n'a pas gagné. Mais nous, oui. Je
J'ai cru que j'allais mourir de froid dehors. Non, ça n'arrivera jamais, ma petite. Asseyez-vous. Ils enregistrent mes pensées sur vidéo et ils les vendent aux grands magasins. Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. Dom, dom, Pourquoi on fait ça? Écoute, tu vas sûrement rester debout pendant que le pasteur fera un sermon d'une demi-heure, en admettant qu'il arrive à sortir de chez lui. Ensuite, je dirais, si quelqu'un a une raison de s'opposer à l'union de ces deux personnes, qu'il parle maintenant, sinon... Vous voulez vraiment qu'elle dise ça? Oui, c'est la tradition. Pourquoi? Et ça remonte à l'époque où les femmes étaient considérées comme du bétail. Ceux qui répondaient à cette question cherchaient surtout à obtenir des dommages et intérêts. En ce qui concerne la tradition qui veut que la mariée soit à gauche de son futur mari, je vous explique, l'homme qui volait une femme à des paysans voisins devait garder la main droite libre pour tenir son épée au cas où il devrait tuer des gens de sa famille. Gloria. C'est vrai, ça n'a plus de sens de nos jours. Je propose que nous nous occupions de la musique. Le problème, c'est que le soliste va être obligé de chanter du hall de l'aéroport de la Guardia. À moins que quelqu'un d'autre sache chanter. Eh bien, dans ce cas... Oh, how we danced on the night we were wed. We fought our true love, the word wasn't said. D'après les prévisions des fermiers, il devait faire beau tout le week-end. La tempête était imprévisible. Ouais, j'aurais pu l'éviter. J'étais pas obligé de faire une autre vente. C'était stupide. Merci, Tante Meg, merci. C'est gentil. Ce fut un plaisir. Où es-tu? Dans un taxi, je suis encore à Philadelphie. Les routes sont bloquées, c'est un vrai casse-tête. Si on décalait le mariage à dimanche? Quoi? Tu manques pas de culot, tu n'avais que 5 petites choses à faire. Ce n'est pas ma faute s'il neige, Lise. Non, mais il a fallu que tu cases un autre rendez-vous. Bon, écoute, si tu tiens à me faire des reproches, moi j'ai une question. Pourquoi tu n'as pas voulu d'un mariage à New York, là où on habite? Tu le sais bien. Oui, ce que je sais, c'est que tu ne voulais pas en entendre parler. Même si on s'était marié à New York, tu aurais organisé ton rendez-vous de dernière minute. Et puis décidément, tu ne comprends rien à mon rêve. Tu fais tout pour gâcher ce mariage. Quoi? Qu'est-ce que... Ah, c'est pas vrai, comment j'ai pu être aussi stupide? Tu n'as même pas envie de te marier, ce qui t'intéresse c'est la fête, alors évidemment il fallait bien que tu te trouves un mec. Peu importe lequel, ça, tu t'en fiches pas mal. Eh ben trouve quelqu'un d'autre. Moi, j'en ai assez. Mais Jonas, non, Jonas! Lise, il m'a dit de trouver quelqu'un d'autre. Oui, bien voilà, il y a toujours des imprévus. vous êtes énervés tous les deux. Il faut que vous discutiez calmement. Ne le pensez pas, hein? À mon avis, il était juste... Il ne le pensait pas. Vous étiez vraiment sincère? Vous avez été drôlement dur. Oui, j'étais sincère. Je vois les choses clairement maintenant parce que... En fait, elle est très égoïste. L'amour est aveugle, Andrew, mais cette fois, j'y vois clair. Non, quand on aime du fond du cœur, on est conscient des défauts de l'autre et on les accepte. Alors, ce n'est pas le grand amour. Je voudrais repartir à New York. Faites demi-tour, je veux rentrer. Oh, Jonas, allons. Cette tempête, c'est un signe. Ce n'est pas un signe, ce n'est qu'une tempête. Je veux rentrer. J'ai bien réfléchi, vous acceptez? Vous savez, j'ai l'habitude de conduire les gens. C'est mon gagne-pain. Bon. Je vais dormir un peu.
Réveillez-moi si... Si quoi? Si jamais elle vous téléphone? Non. Si vous êtes trop fatigué. Excuse-moi, tu sais que je t'aime. Je t'en prie, rappelle-moi. Merci. Il a fermé son portable. Votre cousine Jen vient d'appeler. Vos proches qui viennent de Chicago sont toujours bloqués à l'aéroport. Elle ne sait pas quand ils vont pouvoir décoller. Jen et mademoiselle d'honneur. Je suis vraiment navrée. J'avais prévu de passer la soirée en pyjama avec les autres filles pour se faire les ongles, regarder un vieux film et s'amuser surtout. Ce qui est beau aussi dans le mariage, c'est le partage de son bonheur avec les autres. Tu oses te plaindre? Eh bien, une fois j'ai assisté à un mariage sur un bateau, au moment où soufflait cet affreux cyclone El Niño. Évidemment, les gens vomissaient, tout le monde se poussait pour atteindre le bastingage le plus vite possible, pour que le... S'il vous plaît, tante Meg, c'est bon. Eh bien quoi? Je voulais simplement expliquer qu'il y a toujours quelque chose qui cloche dans un mariage, alors autant régler le problème maintenant. Demain, la tempête va se calmer, tout le monde va prendre son avion, tes invités arriveront, et tu vas épouser Jonas. Enfin, en admettant qu'il soit toujours d'accord. Il va arriver, Elise, vous verrez. Je l'espère. Je l'aime tellement. Excusez-moi. Bienvenue au Perry Hotel. C'est à droite au fond, après la porte. Descendez dans la salle des chaudières. Ce match s'annonce. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu peux faire ce que tu veux? Tu mérites une bonne taloche, toi. La dépression localisée au nord du Canada va se diriger vers le sud. Ça vous dit une petite soirée pyjama? C'est drôle, quand je regarde ce film, j'ai toujours une faim de loup. Oh, je reviens pas, j'ai avalé tout ça. Quand j'étais petite, je mangeais comme 4. Est-ce que ce masque est nécessaire? Tess, c'est pour la bonne cause? Tu as véritablement besoin d'hydrater tes pores. Qu'est-ce que tu me racontes? Continuez. Oh, c'est pas drôle. Je préférerais que vous me racontiez vos petites histoires. Oh, nous... Oh. Non, à votre tour d'abord. Bon, d'accord. J'ai eu une enfance pauvre. Très pauvre. On a même vécu dans notre voiture pendant quelques semaines. Et puis ensuite, quand on a trouvé une maison, on était souvent obligés d'éteindre le chauffage en hiver. Je portais des vêtements usagés, je possédais rien, j'avais pas de jouets. À l'école, on me le faisait bien sentir. Mon père faisait un tas de petits boulots. À un moment donné, il était plongeur dans un hôtel de Manhattan. Et j'adorais le retrouver dans ce lieu, parce qu'il y avait souvent des mariages. Je jetais un coup d'œil dans la cuisine et j'observais les invités qui buvaient du champagne et des cocktails décorés avec des petits parapluies. Je regardais les mariés qui flottaient au-dessus du sol dans de belles robes de dentelle, avec leurs bouquets de fleurs. Tout le monde les admirait. Les gens se levaient quand elles passaient devant eux. On les traitait comme des princesses. Alors j'ai décidé que moi aussi, on allait me traiter comme une princesse un jour. Même si ce n'était que pour un soir. Pourquoi il téléphone pas? Vous devriez peut-être essayer de l'appeler. Eh, on se réveille. On y est. Oh, j'ai dormi combien de temps? On est déjà arrivé?
Mais on est à Washington. Ouais. Je vous avais demandé d'aller à New York. Et je vous ai répondu que je vous emmènerai là où vous deviez aller. Qu'est-ce que vous voulez que je fiche à Washington? Pour qui vous vous prenez? Je suis un ange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis un ange et que Dieu vous en a envoyé un ce soir pour vous aider à vous rendre au bon endroit. Oh, ça alors, ça ne tient pas debout. Je vais vous poser une question, vous voulez? Pourquoi êtes-vous retourné au Palais des Congrès? Je pensais que je pouvais faire une dernière vente. J'en sais rien. Elle vous a rendu dingue, c'est ça? Ce qui vous rend fou depuis des mois, c'est la façon dont elle prépare ce mariage. Elle ne vous a donné que 5 choses à faire et elle vous a fait comprendre qu'elle ne vous faisait pas confiance. Alors vous êtes reparti là-bas pour lui montrer que vous étiez maître de la situation. Elle est trop organisée. Oui, mais c'est ce que vous aimez le plus chez elle. C'est pour ça que vous formez une telle équipe. Vous êtes le vendeur, celui qui travaille à l'instinct, et elle, c'est la femme méthodique. Vous comptez sur elle pour tout organiser. Alors pourquoi lui reprocher de faire ce qu'elle réussit si bien le jour le plus important de sa vie? Alors que vous savez, au fond de vous, que vous ne pourriez jamais y arriver mieux qu'elle. Comment vous savez tout ça? Je vous ai rien raconté sur moi. Je vous l'ai dit, je suis un ange. Vous êtes timbré. Et... Bon, moi je me tire. Non, Jonas, ne faites pas ça, vous allez geler dehors. Tant pis, je prends le risque. Taxi service? Envoyez-moi un taxi. Je suis au coin de la 10e et Exeter. La 10e et Exeter. Oui. C'est bon. Tout de suite. Allô? Jonas? Oh, Jonas, enfin! Lise. Excuse-moi pour tout à l'heure. Attends. Je t'entends pas. Je t'entends pas, je te dis. Écoute, chérie, il faut absolument qu'on discute. Jonas? Je ne peux pas parler pour l'instant. Je dois raccrocher. Non, il faut qu'on discute. Oh. C'est vous, Andrew? Ouais. Je suis Stuart. C'est Tess qui m'envoie. Alors aidez-moi. Ouais. Jonas? Bonjour, mademoiselle Williams. Ici le réveil téléphonique. Merci. Est-ce que la tempête de neige va se calmer? Pas encore, malheureusement. Comme vous le voyez sur la photo satellite, toute la région de l'Est est couverte de neige. Je les ai. Merci bien. De rien. C'est très bien, mais il faut poser les verres à champagne sur un plateau surtout. Jamais directement sur la nappe. D'accord? Bien. Tout le monde s'affaire à préparer ce mariage, mais j'ai l'impression qu'il n'aura pas lieu. Oh, mais si ça se trouve, Jonas vient d'arriver. Lise n'est pas encore tout à fait prête, ma petite. Merci. Monica, les aéroports sont fermés, Jonas a l'intention de rompre, je ne vois pas l'intérêt de continuer. Moi, je pense que nous ne devons surtout pas baisser les bras, on ne sait jamais. Dis-moi, ta mère a appelé. Et ils ne viennent pas, c'est ça?
Personne ne vient, tante Meg. Jonas veut tout annuler, c'est terminé. C'est vrai, c'est un désastre, ça c'est certain. J'en ai vu des mariages ratés dans ma vie. Mais le pire, c'est que tu vas perdre des dizaines de milliers de dollars. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu as au moins réfléchi à ça? Oh, tante Meg, j'aimerais surtout que tu la fermes. Et puis, qu'est-ce que tu fiches ici? Et vous? Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous n'avez rien à faire ici. C'est pour cette raison que j'ai horreur des mariages. Il y a toujours tellement de tensions. Mais va-t'en, tante Meg, j'en ai assez, je suis au bout du rouleau. Ce n'est pas tante Meg. Je peux entrer? Et pourquoi? Les travers de porc sont trop cuits. Il n'y a pas assez d'assiettes en porcelaine, ou si cet ivrogne qui a volé les bouteilles de champagne. Il n'y a aucun problème avec la réception, Lise. Je suis désolée, Monica, pardon. Tout est fichu, la fête est finie. Tout ce que je voulais... Vous vouliez être une princesse que tout le monde aime et admire. J'ai bien compris. Oui. C'est ce qu'on désire tout le jour de notre mariage. Oui, je m'en doute. Mais Dieu ne souhaite pas qu'on vous aime ou qu'on vous admire uniquement ce jour-là. Il veut que ça vous arrive tous les jours parce qu'il vous aime tellement fort. Et puis, vous êtes déjà une princesse, Lise. Vous êtes l'enfant d'un roi, mais vous l'ignorez. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un ange. Quoi? Un ange? Envoyé par Dieu, et j'ai un message pour vous. Dès le moment où vous avez vu Jonas, vous avez tout de suite su qu'il deviendrait votre compagnon pour le restant de votre vie. C'est grâce à Dieu que vous vous êtes rencontrés. Mais au lieu de lui rendre grâce, vous l'avez ignoré. Et... rien n'est jamais parfait dans un mariage, Lise. Il y aura sans doute d'autres tempêtes, d'autres avions annulés, des imprévus qui mettront à l'eau vos projets, vos rêves. Mais vous aurez toujours le pouvoir de vous détourner ou de vous réconcilier et de demander au Seigneur de vous guider. C'est ce que vous avez oublié de faire. Oh oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est trop tard. Oh, j'avoue que je ne sais pas si c'est trop tard pour épouser Jonas. Sincèrement, je l'ignore. Par contre, il n'est jamais trop tard pour s'agenouiller devant l'autel de Dieu, implorer sa grâce et lui demander d'accomplir de grandes choses dans la vie. Vous l'ignorez sans doute, mais ce n'est pas d'un mariage que vous rêvez depuis des années, mais d'un vrai miracle. Le miracle qui se produit quand Dieu réunit deux personnes pour n'en faire plus qu'une. Et même si le miracle du mariage ne se produit pas ce soir, Dieu a l'intention d'accomplir un autre miracle uniquement pour vous si vous le laissez faire. Je n'y comprends rien. Il a de nombreuses façons de montrer son amour, Lise. Le mariage n'en est qu'une parmi tant d'autres. Vous allez avoir l'occasion ce soir dans cet hôtel de laisser œuvrer Dieu et lui prouver votre amour universel. Parce que chaque fois que deux ou plusieurs personnes se réunissent en son nom, il est toujours présent. Et cela, c'est le plus beau des miracles. Deux ou plusieurs? Et bien plus encore. Venez, suivez-moi. Monica, vous direz à Martin de préparer le dîner pour 7 heures.
Je ne peux pas me montrer. Pourquoi? Pour la bonne raison que j'ai tout gâché. Je viens de détruire son rêve. Elle avait économisé des milliers de dollars pour notre mariage et elle dépense tout pour un groupe de sans-abri. Je l'ai ruiné. J'aurais dû être là. Jonas, vous êtes là. Et voilà. Qui veut un verre de cidre? Garde un peu de place pour tout à l'heure, il y a plein de bonnes choses encore. Un verre de cidre? C'est merveilleux, Gloria. C'est grâce à vous. Ils vendent ça partout, moi je le sais. Stuart, Là-bas. je vous remercie, vous avez fait du bon boulot. Vous avez l'étoffe d'un chef, il faudra développer ça. Oh, bah ça alors des travers de porc. Oh, mon plat préféré. Merci. Je voulais vous dire que c'est merveilleux de vous voir tous ici. La soirée allait tourner au désastre, mais finalement, ce dîner est une vraie bénédiction. Grâce à Monica, Gloria, Tess et Stuart et, bien sûr, grâce à Dieu. J'avais prévu de me marier ce soir. Mais il y a eu quelques imprévus. D'abord, j'aurais pu me passer de la neige. Mais j'avoue que... j'ai commis un certain nombre d'erreurs. Mon fiancé n'est pas venu ce soir parce que... Enfin, ce n'est pas à cause de la tempête. C'est parce que... je l'ai laissé un peu de côté dans les préparatifs et ça l'a blessé. Je suis désolée. Je passe un merveilleux moment avec vous. Vraiment, je vous assure. Je vous trouve tous magnifiques. Et je suis si heureuse qu'on soit tous là, ensemble. À l'abri, au chaud. Ensemble. Merci. Santé. Non, c'était Elle avait économisé pendant des années. Et elle vient de laisser tomber tous ses rêves d'enfant. En quelques heures. C'est une femme formidable. Et elle est plus belle que jamais. C'est l'amour qui transforme une personne. Elle a aussi commis des erreurs. Elle le reconnaît. Elle a vu un ange, elle aussi. Si vous êtes réellement un ange, j'ai une question pour vous. Je vous écoute. Comment fait-on pour rester marié? C'est le secret que Dieu voudrait vous révéler. Quand le jour viendra, si vous le voulez. Dans ma chambre, Gloria, je vais le chercher.
Oh, monsieur, vous partez? Il y a encore beaucoup à manger. J'allais garder une assiette pour mon fiancé, au cas où il arriverait. Jonas? Oh, Jonas! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Non, c'est pas grave, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolé. Je suis tellement désolé. Oh, moi aussi. Et je t'aime toujours. Je t'aime de tout mon cœur. Bon, écoute, je n'ai pas de smoking, je n'ai pas les alliances, j'ai perdu mes chaussures, mais je suis là. Et je veux vraiment t'épouser. Et si tu dis oui, je te donnerai tous ces petits parapluies. Je me fiche pas mal du mariage. Ce que je veux, c'est rester à tes côtés. Pour la vie. Le mariage va avoir lieu? Pas ce soir, mais bientôt, Gloria. Ah tiens, te voilà, toi. Tant mieux parce qu'il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. C'est vrai? Tante Meg. Je crois qu'elle va beaucoup te plaire.